Bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Avant de plonger dans l'incroyable monde de l'anime, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Année résumé, ça sera un grand soutien pour nous pour vous donner la meilleure expérience des récaps. L'anime commence par une scène où un énorme monstre observe le corps de deux enfants blessés, traitant l'un d'eux d'idiot parce qu'il a sacrifié sa vie pour réaliser le souhait de la jeune fille. Le monstre se transforme en fée et restaure le bras du garçon car elle commente que cet enfant mérite une chance de vivre. Quelques années plus tard, nous voyons le garçon qui s'appelle Ash Blake, connu comme le garçon turbulent numéro 1 de l'école. En le voyant, les autres murmurent qu'il n'a pas de compagnon comme les autres. Un compagnon est un dragon partenaire né de l'intérieur de son maître. Plus tard, pendant l'un des cours, leur professeur explique en détail les starbands qu'ils ont, disant qu'ils les associent à leurs compagnons et qu'ils n'autorisent que le maître à chevaucher son dragon. Cependant, il y a toujours des exceptions car Ash est le seul élève jusqu'à présent à pouvoir chevaucher les dragons des autres. Plus tard, alors que Ash discute avec son ami, il aperçoit Sylvia Lothriman, la quatrième princesse du pays des chevaliers. Elle est connue pour ses excellentes notes et sa forte personnalité, en plus de son rang de noble. Après l'école, nous voyons les élèves entraîner leurs dragons pour participer à un certain festival, et Ash utilise le compagnon de son ami. Alors qu'il s'amuse à s'entraîner, il blesse accidentellement le dragon de Sylvia. La jeune fille l'insulte furieusement et le maltraite parce qu'il n'a pas son propre compagnon, ce qui rend Ash furieux, et il la défie lors de la prochaine course du festival Aris Dragonar. Le jour du défi arrive et tous les participants sont très excités. L'organisateur annonce le début de la course, mais au milieu de celle-ci, Ash se rend compte que son adversaire a demandé à ses amis de lui barrer la route, ainsi que d'autres sales coups qui l'ont conduit à perdre à la fin. Sur le chemin du retour, il rencontre un homme appelé Melagos et son esclave Anya, qui commence à l'attaquer sans raison. Le garçon continue à les éviter, mais lorsqu'il voit la fille en danger, il se précipite pour la sauver en tombant d'une falaise, mais il finit par tomber à sa place. Tout à coup, son bras gauche se met à briller et une fille aux cheveux roses apparaît devant lui. Le garçon pense qu'il s'agit de son ami dragon compagnon, mais son corps humain le perturbe. La dame ouvre les yeux et se présente comme sa compagne. Elle affirme qu'elle est son maître et non le contraire, ce qui fait baisser son niveau de joie. Ash l'emmène joyeusement dans sa chambre et elle prend immédiatement le lit pour elle, le forçant à dormir par terre. Le lendemain, Rebecca, la présidente du conseil des élèves, entre dans la chambre de Ash pour voir son dragon. Elle lui donne quelques vêtements puis l'informe que l'académie va demander une enquête au Dr Cornwell, la plus grande autorité en matière de recherche sur les dragons afin de connaître la meilleure façon de traiter ce nouveau type de dragon. Plus tard, le maître et son compagnon sortent faire du shopping et alors qu'ils sont assis sur une chaise pour faire une pause, la quatrième princesse arrive et s'excuse pour ce qu'elle a dit plus tôt à propos de sa partenaire. Ensuite, le couple poursuit ses achats et après une longue journée, le garçon choisit enfin le nom de Echo pour son dragon. Après cela, elle va aux toilettes mais elle met beaucoup de temps à y entrer. La princesse et sa servante passent par là et voient Ash inquiet. Elle entre donc dans les toilettes pour vérifier si Echo va bien, mais elles sont surprises de trouver une poussière violette qui signifie que quelqu'un l'a utilisée pour l'enlever. Les dames apprennent à Ash à utiliser sa starband pour retrouver sa compagnie disparue. Pendant ce temps, Echo ouvre les yeux et se retrouve attaché dans un laboratoire de recherche face à une femme qui ressemble à une scientifique. Elle lui explique qu'elle l'a amené ici en tant que sujet de recherche afin de savoir dans quel but un dragon prendrait une forme humaine. Soudain, Ash et les deux autres femmes débarquent dans le laboratoire et la scientifique leur révèle qu'elle est le Dr Cornwell et qu'elle refuse catégoriquement de leur céder une créature aussi précieuse. Le docteur active un certain champ magique dans son laboratoire, ce qui fait que les humains s'évanouissent. Cependant, Echo réussit à garder son maître éveillé et à l'aide de sa starband, il la récupère. Le lendemain, alors que le garçon pense qu'il ne reverra plus jamais le docteur, elle le surprend lors du premier cours de la journée en lui annonçant qu'elle sera leur nouveau professeur principal. Quelques jours plus tard, nous voyons la quatrième princesse s'occuper de son dragon, le traitant mieux que les humains. Soudain, elle entend un bruit à l'extérieur, alors elle se précipite pour voir ce qui ne va pas. En arrivant, elle trouve un dragon furieux entouré de quelques chevaliers. De retour à Ash qui parle avec Rebecca, la dame qui fait de son mieux pour le convaincre de rejoindre le conseil des étudiants, affirmant qu'il sera protégé des personnes telles que Melagos et Anya qui l'ont attaqué une fois. Alors qu'il parle de cela, il entend une alerte de niveau 2. Il se précipite à la fenêtre et voit Sylvia essayant de contrôler le dragon furieux que nous avons déjà vu. Rebecca saute de la fenêtre et invoque son dragon pour intervenir avant que les choses n'empirent et que le garçon comprenne que la princesse le considère comme un rival. Plus tard, Sylvia et Rebecca rencontrent Ash et son dragon et les invitent à dîner afin de convaincre le garçon de rejoindre le conseil des élèves. Pendant ce temps, Melagos et sa servante Anya observent la ville et le diable décide d'invoquer son dragon pour ruiner la paix. Echo remarque immédiatement la couleur du ciel, elle prévient le reste du groupe et ils partent tous enquêter. Dehors, ils voient le terrifiant dragon détruire les maisons. Echo, qui n'a pas peur, tente de l'affronter mais se fait facilement capturer. Rebecca prend le relais et invoque son dragon mais ce n'est pas suffisant, surtout quand ils se rendent compte que leur adversaire a des capacités de guérison exceptionnelles. Ash demande de l'aide à la princesse qui semble être traumatisée. Sans réponse, le garçon la gifle pour la ramener à la réalité, puis il lui demande d'invoquer son dragon et de laisser le chevaucher à sa place. Pendant ce temps, Echo se fait torturer par le monstre et après un certain temps, elle se retrouve dans un endroit étrange face à Navik et prétend tout savoir sur Ash.
De retour sur le champ de bataille, nous voyons Ash se battre avec la princesse et ils ne font aucun progrès. Echo libère son vrai pouvoir et crée une armure magique pour son maître afin de l'aider. Le garçon la trouve très utile et saute pour chevaucher l'énorme dragon lui-même. Milgos et sa servante se rendent compte que Ash et son dragon vont bientôt mettre fin à la bataille et qu'ils ont misérablement échoué. À la fin de la journée, les enfants célèbrent leur première victoire ensemble, heureux de se sentir prêts à protéger la ville de tout danger. Dans un flashback, nous voyons la princesse Sylvia lorsqu'elle était enfant qui pleurait seule dans les bois. Soudain, le petit Ash arrive et l'emmène à la rencontre de la mère dragon, ce qui nous rappelle la première scène où le monstre observait les deux enfants. De retour au présent, nous apprenons que la princesse et le garçon ne se souviennent pas beaucoup de cet incident. Plus tard à l'école, Sylvia, Ash et son dragon ont accepté de rejoindre le conseil des élèves et Rebecca les présente aux autres élèves. Après la cérémonie, le garçon se promène avec son ami et il voit une affiche d'un club de fans de chevaliers d'argent. Alors il parle à Echo de ce chevalier qui est le personnage principal d'un roman et que les gens connaissent parce qu'ils ont sauvé la ville de la nécromancie. Plus tard, quelques membres de ce groupe entrent dans la classe de Ash pour obtenir des informations sur le sujet de leur admiration. La leader du club, Jessica, semble être obsédée par ce chevalier et révèle son étrange ambition d'avoir des enfants avec le chevalier d'argent. Les élèves leur demandent de partir mais elle refuse jusqu'à ce que Rebecca arrive et lui dise quelque chose à l'oreille, ce qui la fait reculer immédiatement. Plus tard, Rebecca explique aux membres du conseil des élèves que dans ce pays, épouser quelqu'un comme le chevalier d'argent fera de la famille noble. C'est pourquoi Jessica est prête à abandonner ses principes juste pour trouver cet homme et le forcer à l'épouser. Et comme Ash est le chevalier d'argent, Rebecca lui ordonne de garder son identité secrète, car de nombreuses personnes mal intentionnées comme Jessica ont soif de sa semence. Après cela, les informe que la première princesse va rendre visite à leur ville, et pour une raison quelconque, Sylvia est terrifiée en entendant cette nouvelle. Plus tard, Ash et son dragon apprendront que Sylvia craint sa sœur aînée parce qu'elle ne s'est pas occupée d'elle quand elle était jeune, et qu'elle lui a fait subir des exercices difficiles, tout cela pour son propre bien. Et c'est ainsi que Veronica est devenue le symbole de la terreur pour Sylvia. Le lendemain matin, à l'arrivée de Veronica, elle demande immédiatement de voir Sylvia. Puis elle est humiliée devant les autres professeurs et amis. Ash se met en colère et tente de défendre son ami, mais Veronica l'en empêche et le force à travailler comme son serviteur. Plus tard, alors qu'elle prend un bain chaud, la première princesse révèle qu'elle est venue à la ville avec une demande en mariage pour préserver leur lignée parce qu'ils n'ont pas de frères. Veronica semble être du genre militaire et veut donc trouver un mari pour sa jeune sœur. Elle propose alors à Glenn, l'un de ses chevaliers, d'être le candidat. Sylvia refuse l'offre mais sa sœur maintient la pression sur elle. Ash interrompt leur conversation et fait reconsidérer son plan à la première princesse. Veronica décide alors de donner à Sylvia une dernière chance de faire ses preuves. Cependant, elle ne parvient pas à montrer sa force dans un jeu de dragon, ce qui met la première princesse en colère. Elle envoie alors Glenn dans sa chambre et lui ordonne d'aller prier pour se repentir dans une église. Le lendemain matin, Rebecca informe les élèves que Sylvia ira seule à l'église, tandis qu'ils accompagneront Veronica dans sa tournée en ville, car ils ont des informations sur un assassin nommé Avdosha qui vise la vie de Veronica. Plus tard, nous voyons Sylvia en train de prier dans l'église quand, tout à coup, Avdosha et ses hommes attaquent les gens à l'intérieur de l'église, y compris Sylvia, Jessica et Anya. À l'extérieur, les gens ont remarqué qu'il se passait quelque chose d'anormal dans l'église. Veronica se rend donc sur le bateau de sa mère pour enquêter sur la situation. Et là, elle reçoit un message clair de l'assassin qui lui dit qu'elle a hâte d'avoir sa tête. En attendant, chaque fois que la cloche de l'église sonnera, un otage sera tué. Le conseil des élèves envoie Ash à l'église en tant que négociateur. L'assassin ne connaît pas son véritable pouvoir et sait qu'il est envoyé comme leurre pour le distraire pendant que Rebecca et Glenn essayent d'infiltrer l'église par en dessous et de sauver les otages. Après avoir rencontré Avdosha, il lui dit que Veronica ne négocie pas avec le mal, mais qu'elle va bombarder toute l'église sans se soucier des gens qui s'y trouvent. Au bout d'un moment, les choses se corsent et l'assassin décide de choisir son premier sacrifice. C'est pourquoi Sylvia révèle sa noble identité pour protéger les civils innocents. Heureusement, Rebecca et Glenn arrivent avant que quelque chose de grave ne se produise et ils commencent à tuer les terroristes. De son côté, Echo réussit à faire une arc pour Ash qui gèle le dispositif explosif ainsi que l'assassin lui-même. Après la bataille qu'ils ont eue dans l'église, Jessica a découvert la véritable identité de Ash. Et maintenant elle va rejoindre le conseil des étudiants et elle va devenir le nouveau cauchemar du garçon. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous vous êtes bien amusés en la regardant. Restez avec nous pour la suite et prenez soin de vous. Au revoir.